Bonjour bien-aimés en Christ, soyez bénis, que la grâce, la faveur de l'Éternel notre Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en notre temps connectés à la source d'eau vive, temps voulu prophétique, de révélation, de connaissance de la parole de Dieu, dans une dimension de vraiment d'impactation, de transformation, de compréhension. Et comme le dit la Bible, que notre intelligence, Dieu ouvre notre intelligence. Nous avons besoin d'avoir l'intelligence ouverte pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre les commandements de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu et mettre cette volonté-là en application afin d'avoir une destinée qui est vraiment glorieuse, une destinée qui satisfait aux attentes de Dieu. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à l'Éternel notre Dieu pour ce temps. Excellent Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Papa, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps. Dirige-le, conduis-le. Nous venons nous abreuver à ta source. Toi qui es cette source d'eau vive, abreuve-nous, alimente-nous. Saint-Esprit, remplis-nous et conduis-nous dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance des vertus, des valeurs de notre Seigneur, du royaume. Sois élevé et que la gloire ne revienne qu'à notre Dieu. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons cette série. Le Seigneur m'a emmené à faire ressortir la grâce dans, on va dire, dans l'ancienne alliance. Pour les théologiens, ça va être un sujet vraiment à débat. Mais là, nous ne sommes pas là dans cette dynamique. Le Seigneur m'a fait savoir que la grâce a toujours été. La grâce a toujours été. C'est vrai qu'à un moment donné, avant la loi mosaïque, la grâce était. Avec l'alliance mosaïque, encore, la grâce est là. Voilà, la grâce est là, mais elle est dans l'alliance mosaïque, on voit un peu plus la loi et on a montré déjà les limites de la loi. On a montré que la loi était saine, la loi était sainte. La loi avait pour objectif de montrer les limites de l'homme et de conduire l'homme à Dieu. Mais dans tout ça, il y a encore la grâce qui est là. Et c'est cet aspect-là que je veux faire ressortir pour dire que effectivement, notre Dieu est un Dieu qui est bon. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on a tendance à comprendre que nous avons un Dieu qui est esprit, qui est lointain, qui en veut à l'homme, parce que l'homme a péché, qui est méchant, un Dieu qui est méchant. Non, non, il faut comprendre tout ceci. Et en comprenant Deutéronome 28 qui se présente comme bénédiction, qui se présente comme malédiction, on passe de bénédiction à malédiction. Nous allons voir, et depuis les différents enseignements révélateurs, nous sommes en train de voir que oui, on a toujours une double face à une pièce. Voilà, la face pile et le verso, pile ou face, voyez-vous, pile ou face. Donc, il y a toujours le revers de la médaille. Et ça me fait penser à cette histoire. Vous avez un vase à la main, un vase que vous aimez, il est beau. Et celui qui l'a acheté, votre père, vous dit de ne pas approcher le vase. Voilà. C'est un vase que vous-même vous aimez, qui est beau, qui est splendide. Mais vous avez reçu instruction de ne pas approcher ce vase. Par curiosité ou pour une autre raison, vous approchez le vase et le vase se casse, le vase se brise. Le vase est brisé. Le Père sera déçu à un moment donné, mais il va vous pardonner. Il vous a accordé le pardon, mais le vase est toujours brisé. Il vous a accordé le pardon, mais la beauté ou la joie que vous produisez, vous procurez ce vase, vous n'allez plus l'avoir, même si vous êtes pardonné.
Vous voyez, l'absence de ce vase. Donc, je suis en train de citer un certain nombre de conséquences. Vous n'allez plus voir le vase, la beauté que reflétait ce vase, vous n'allez plus percevoir cela. L'absence créée par ce vase cassé, vous allez le ressentir. Donc, il y a des conséquences à tout ce que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans cette 4e partie de la grâce à la lumière de Deutéronome 28, je l'ai intitulé les conséquences du péché. Quand on prend Deutéronome 28, nous avons la face principale et puis le revers. Si vous obéissez, voici les bénédictions. Mais de l'autre côté, lorsque vous n'obéissez pas, comme le dit Deutéronome 28, le verset 15, que nous avons étudié la dernière fois, vous allez accéder de façon tacite à l'autre phase, à l'autre face, qui va se présenter comme les conséquences de l'action de refuser d'obéir, de l'action de refuser de rentrer dans la dimension spirituelle, dans la dimension d'obéissance, dans la dimension de l'acceptation de la volonté de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi, par amour pour nous, le Seigneur nous dit aisément, fils, fille, je te présente le bien et le mal. Je te présente le oui et le non, mais je te conseille de choisir le bien. Je te conseille de choisir le oui. Voyez-vous, je te conseille de choisir le oui. Parce que le bien de choisir ne t'apportera que des conséquences positives et bonnes. Mais le mal de choisir, tu découvriras les conséquences. Présenter ou résumer un peu la réflexion ou la dimension de révélation dans laquelle nous allons nous avancer aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais m'étaler sur les versets 16 à 38 de Deutéronome 28. C'est long. Donc, pour résumer tout ceci, lisons le verset 16 de Deutéronome 28. Il résume tout, ces versets-là, ces 15, ces 12 versets de Deutéronome 16 à 38. Pardon, j'ai dit 12. C'est 22 versets. Voilà, c'est 22 versets. Le verset 16 dit ceci. Je tiens à préciser, je vais relire le 15 que nous avons étudié la dernière fois et notre verset qui résume l'idée que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Le verset 15 dit, « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. » Maintenant, le verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Voyez-vous, la chanson change de ton. Bien-aimé, à partir de Deutéronome 28, le verset 16, comme je viens de le dire, on voit que le ton change. La chanson change de cadence et de façon radicale. Là où on disait tu seras béni dans les champs, on dit maintenant tu seras maudit dans les champs. Là où on disait tu seras béni sur la route, on dit maintenant tu seras maudit. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Bien-aimé, après avoir décrit les bénédictions de l'obéissance, les versets 1 à 14, Moïse expose maintenant les conséquences de la désobéissance. Les conséquences de la désobéissance. Et il va maintenant étaler une longue liste de malédictions. Et cette longue liste-là peut sembler sévère. Elle est sévère. Moi, je qualifie de sévère. De prime abord. Mais cette liste qualifiée de sévère répond à un objectif pédagogique et spirituel. Un objectif pédagogique et spirituel. C'est-à-dire faire prendre conscience de la gravité du péché et de l'autre côté, de la sainteté de Dieu. Ça semble sévère, la punition ou la conséquence de ton action. Mais c'est pour te faire comprendre la gravité de l'action que tu as posée, du choix que tu as effectué, tout en te rappelant la sainteté de Dieu,
tout en te rappelant la sainteté de Dieu. Bien-aimé, à première vue, le passage que nous venons de lire peut paraître incompatible avec la grâce. Oui, incompatible avec la grâce. Pourtant, c'est précisément en comprenant les conséquences du péché que nous mesurons la grandeur de la grâce de Dieu en Christ. C'est quand tu comprends la gravité de la faute que tu vas comprendre la valeur du sacrifice de Jésus. Et ça va te donner de respecter le sacrifice de Jésus. Quelque part dans ce monde, dans des contrées, on dit, quand tu as travaillé pour avoir de l'argent, il y a une sagesse qui accompagne la gestion de cet argent. Mais quand tu n'as pas travaillé pour avoir de l'argent, tu as aussi une sorte de sagesse qui accompagne la gestion. Et généralement, on voit que ceux-là qui ont travaillé, qui ont souffert pour avoir un bien, en prennent soin. Mais ceux-là qui ne connaissent pas la valeur ou les difficultés qui accompagnent l'acquisition d'un bien n'en prennent pas du tout soin. Et là, l'un de mes objectifs, vous montrer la valeur du sacrifice de Jésus. La valeur de la grâce dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Il ne faudrait pas que nous soyons des extrémistes de cette nouvelle alliance pour dire que oui, nous sommes sous la grâce, on n'a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire, nous devons vivre comme nous voulons, dans un désordre parfait. Jésus a déjà tout accompli, je suis sauvé, donc je peux vivre ma vie dans le désordre. Il y a les conséquences. Il y a les conséquences. Bien-aimé, la grâce ne minimise jamais le péché. La grâce, bien-aimé, révèle le prix que Dieu a payé pour délivrer l'humanité. La grâce révèle le prix que Dieu a payé pour te délivrer. Et je veux brièvement rappeler ce que nous avons vu la dernière fois. La dernière fois, sous l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai évoqué le fait que la loi exigeait une obéissance parfaite. Elle exigeait une obéissance parfaite parce qu'elle reflétait quoi? La sainteté de Dieu. La loi est sainte. Il n'y a pas de demi-mesure. Il fallait la respecter en entièreté, en totalité. On ne pouvait pas respecter peut-être sur les 613, respecter 612 et puis dire la 613e loi, bon, non, tout est à zéro. Il fallait respecter toutes les lois. Voyez-vous. Donc, nous avons également compris que la loi révélait le péché. La loi démontrait l'incapacité de l'homme à atteindre la justice par lui-même. Bien-aimé, la loi conduisait finalement à Christ et le seul qui a pu accomplir la loi dans sa totalité. Jésus est le seul qui a pu accomplir la loi dans sa totalité. Et aujourd'hui, bien-aimé, nous abordons les conséquences de la désobéissance. Bien sûr, dans le cadre de l'alliance mosaïque. Quand on parle de Deutéronome, nous sommes au niveau des lois. Donc, dans le cadre de l'alliance mosaïque, pour faire ressortir là les conséquences du péché. Bien aimé, le premier élément que je vous présente. Voyez, j'avais utilisé l'image d'une pièce de monnaie. Voyez-vous. Le péché fait quoi? Le péché va inverser la bénédiction de Dieu. Le péché inverse les choses. C'est pourquoi tantôt, on te dit, tu es béni dans la ville. Ça, c'est la bénédiction relâchée par Dieu. Le péché vient renverser cela, ça devient maintenant, tu es maudit dans la ville. Là où la bénédiction déclare, Dieu déclare, tu es béni dans les champs. Le péché, lui, vient dire, tu es maudit dans les champs.
Là où Dieu déclare tu es béni, béni dans les enfants, le péché renversant va dire tu es maudit dans les enfants. Ta huche est bénie, ta huche est maudite. Bien aimé, c'est une opposition qui montre une vérité importante, une vérité fondamentale, pour dire que le péché produit l'inverse de ce que Dieu désirait pour son peuple. Le péché dans ta vie va produire l'inverse de ce que Dieu désire pour toi. C'est pourquoi les péchés cachés, les péchés entretenus, les péchés charmants, un péché qui est entretenu, c'est un péché que tu confesses toujours. Je ne te dis pas de ne pas confesser, de ne pas confesser ce péché, mais un péché pour lequel tu as été pardonné. Parce que quand tu te repens d'un péché, ça veut dire que tu t'es détourné du péché. Mais pourquoi est-ce que chaque samedi, c'est ce péché-là que tu viens confesser? Il y a un problème. Pourquoi est-ce que chaque lundi, c'est ce péché-là que tu viens confesser? Il y a un problème. Alors que ce péché-là a pour but de renverser les bénédictions dans ta vie. Le péché va gommer la partie de béné, hein, et puis mettre mal. Donc ça fait malé à la place de béné. Ça va renverser. Ce que tu devais avoir qui allait t'apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement, avec le péché, la même chose va t'apporter la douleur, la souffrance. Un temps pénible. Bien aimé, le péché ce n'est pas une simple erreur morale. Non. Il ne faut pas minimiser le péché. Parce que la grâce elle-même ne minimise pas le péché. Vous allez voir que le péché va rompre la communion avec Dieu. Et va aussi entraîner, quand ça brise ta communion avec Dieu, ça va maintenant entraîner une conséquence dans tous les domaines de ta vie. Vous allez voir que tu vas être séparé de Dieu. Et puis, les éléments clés de ta vie vont maintenant être impactés. Parce que tu es séparé de Dieu, tu vas voir qu'au niveau de ta famille, il va y avoir une impactation négative, une conséquence négative. Quand tu es dans le péché, quel péché tu as fait? Tu as allé voler peut-être, mais ça va jouer sur ta famille. Par exemple, si on t'a mis en prison. On est d'accord? Ça va jouer sur ta famille. Tu es allé courtiser la femme de quelqu'un, peut-être on t'a cassé l'œil. Mais ça va jouer sur ton travail. Ça va jouer sur ton travail, ça va jouer sur tes projets, le péché, ça va jouer sur tes relations, ça va jouer sur la société. Ça va jouer sur la société. Bien aimé, le péché détruit pas uniquement notre relation spirituelle, elle détruit aussi les domaines qui influencent notre vie. Et la famille t'influence. Ton travail t'influence, tes projets t'influencent, tes relations t'influencent, la société t'influence. Ça va détruire tout ceci. Et quand on se retrouve dans Genèse chapitre 3, les versets 3 à 16, vous voyez, au temps d'Adam, il est dit dans Genèse 3, 16 à 19, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture de tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines, des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Bien aimé, pour dire quoi?
Après la chute, la douleur apparaît. Après la chute, la douleur apparaît. Avant ça, il n'y avait pas de douleur. Après la chute, le travail devient pénible. Ce sont les conséquences du péché. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Et comme tu as été séparé d'avec Dieu, la douleur, tu la ressens. Conséquence. Le travail devient pénible. La terre est maudite. Les conséquences du péché. Bien aimé, la malédiction n'est pas le projet initial de Dieu, aucunement. Dieu nous a créés pour être bénis. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a formé des projets de bénédiction. Mais prenez le jardin d'Éden. À l'origine, excellent, beau. La Bible dit à chaque fois, le Seigneur, quand il bâtit, il dit c'est beau. Donc il bâtit un jardin excellent. Un environnement agréable dans lequel il pose l'homme. Parce qu'il veut du bien de l'homme. Et il descend lui-même communier encore avec l'homme. Bien aimé, la malédiction apparaît comme une conséquence de la désobéissance. Et comme je l'ai dit, Dieu avait créé un jardin de bénédiction. Le péché transforme ce jardin en maintenant en un lieu de souffrance. Maintenant en un lieu de souffrance. Voyez, l'autre élément, après le fait que le péché inverse la bénédiction, il y a aussi le fait que le péché maintenant va ouvrir la porte à la destruction. Le péché va ouvrir la porte à la bénédiction. Et là, on se retrouve dans les versets 20, 24. Je lis le verset 20 de Deutéronome 28. Il est dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace dans toutes tes entreprises jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements, parce que tu m'auras abandonné. Ah, c'est le verset 20 que je viens de lire. Mais vous pourrez poursuivre dans votre temps de méditation. Bien aimé, le péché ouvre la porte à la destruction. Regardez, Dieu annonce quoi? Dieu annonce dans ce passage-là, dans les 4 versets du 20 à 24, Dieu annonce le trouble. Dieu annonce la confusion. Dieu annonce quoi? Les maladies. Dieu annonce la sécheresse. Il annonce la stérilité de la terre. Mais il y a un élément qu'il faut retenir. Il ne faut pas comprendre que ce passage présente ou est en train de dire que Dieu prend plaisir, c'est-à-dire Dieu prend plaisir à faire souffrir son peuple. Non, ce n'est pas ce que dit ce passage. Ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas la même révélation et la même compréhension que nous. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Ancien Testament, peut-être 2 ou 3 fois est cité le nom de Satan. Quand quelque chose de mal leur arrive, ça leur arrive parce qu'ils n'ont pas respecté la voie de Dieu. Donc, ils se disent que c'est Dieu qui leur a envoyé le malheur. Non, ce n'était pas une bonne compréhension de leur part. Nous, aujourd'hui, avec le Saint-Esprit en nous, nous avons la capacité de mieux comprendre. Nous avons la capacité de mieux comprendre parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais eux, ils se disaient en leur temps que ils ont Dieu qui est devant eux. Quand ils obéissent à Dieu, tout va bien. Quand ils n'obéissent pas à Dieu, donc c'est Dieu qui leur envoie le malheur. Mais ce n'est pas ça, Dieu n'envoie pas de malheur. C'est bon, notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de paix, est un Dieu de joie, est un Dieu de vie. Ce sont les versions provoquées par ta désobéissance qui te donnent des conséquences négatives. Il est bon de comprendre cela. Il est bon de comprendre cela. Donc, c'est plutôt un avertissement qui révèle la gravité du péché dans la vie de l'homme, dans la vie du chrétien. La gravité de la rupture que nous avons, parce qu'il finit le verset 20 de Deutéronome 28 en disant, vous m'avez abandonné. Donc, la gravité de la rupture avec le Père, la gravité de la rupture avec notre Dieu,
la gravité de la rupture avec notre Seigneur. Bien aimé, le péché produit des effets qui sont dévastateurs. Qui sont dévastateurs. Et lorsqu'un homme s'éloigne de la source de la vie, qu'est-ce qui se passe? Il va maintenant s'exposer aux conséquences de cet éloignement. Oui, tu ne peux pas t'éloigner de ta source d'approvisionnement et puis bon, vouloir toujours être béni. C'est comme un enfant qui est rebelle, qui vit en désobéissance, en rébellion vis-à-vis de son père, de sa mère, mais qui veut que toujours il ait son argent de poche, qui veut que toujours il soit béni, qui veut que toujours ce qu'il veut, on lui accorde. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas ainsi. Et prenons Romains 6, regardez. Prenez Romains 6, 23. Il a dit quoi dans Romains 6, 23? Il a dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc le salaire du péché, ça dit quand il décide de rentrer en obéissance, quand il décide de cohabiter avec le péché, tu es voué à la mort. C'est ce qui est dit. Voyez-vous. Donc Paul ne dit pas que Dieu aime nous punir. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit que ce sont tes choix qui t'emmènent à la punition. Ce sont tes choix qui t'emmènent à la punition parce que Jésus aujourd'hui, sur la nouvelle alliance, nous a libérés totalement. Et sous la grâce, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. Mais pourquoi est-ce que tu ne vois pas toutes les bénédictions célestes s'accomplir, se réaliser quotidiennement dans ta vie? C'est à cause de tes choix qui donnent accès au diable à ta vie, qui donnent accès à la malédiction, qui donnent accès au péché. Donc, il explique que le péché produit naturellement la mort. La mort parce que tu es séparé de Dieu. C'est déjà cette première mort-là qui va peut-être entraîner maintenant la mort physique. Bien aimé, la grâce au contraire offre quoi? Gratuitement la vie éternelle. Gratuitement. Gratuitement la vie éternelle. Et lorsqu'on avance dans Deutéronome 28 à partir les versets 25 et même à 26, je vous lis juste pour vous mettre dans le bain. 26, je lis le 25. Il est dit au 25, l'Éternel te mettra en déroute devant tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Vous pourrez poursuivre. Bien aimé, le péché conduit à la défaite. Ça conduit à la défaite. Le péché conduit à la défaite. Vous voyez, alors que Dieu, ça dit, promettait auparavant la victoire sur les ennemis. Il a dit au verset 7 de Deutéronome 28 que tes ennemis allaient fuir par cette chemin. Ils allaient fuir par cette chemin. Mais quand on voit le péché vient quoi renverser la donne. Parce que j'ai dit que le péché fait une inversion, remplace la bénédiction par la malédiction et il inverse les choses. Donc là, le fait que tes ennemis devaient fuir, c'est maintenant toi qui vas fuir devant tes ennemis à cause du péché. La désobéissance va conduire maintenant à la défaite parce que tu as été désobéissant. Et on le voit. Israël devait comprendre que sa sécurité ne dépendait pas de sa puissance militaire. Mais cette sécurité-là dépendait de la communion avec Dieu. Et là, je m'en vais te dire que ta sécurité dépend de ta communion avec Jésus-Christ. Sans Dieu, bien aimé, même une armée, quelle que soit sa technologie, son nombre, non, elle est vulnérable. Sans Dieu, oui, oui, elle est vulnérable. Regardez, aujourd'hui, prenez sur le globe, dans toutes les nations, les gens cherchent leur sécurité dans les finances. Ils viendront te voir, prie pour moi, homme de Dieu, pour que mes finances marchent. C'est là que je vais me sentir à l'aise, que Dieu m'aime, parce que j'ai beaucoup d'argent. Qu'est-ce que Dieu m'a dit sur ma vie, par rapport à mes finances, mes affaires? D'autres vont t'approcher, viens prier pour moi, parce que je vais commencer une entreprise. Voyez-vous? Parce que ces personnes-là cherchent leur sécurité dans les finances. Ce n'est pas que Dieu les intéresse, mais ce sont les bénédictions de Dieu qui les intéressent. D'autres vont chercher leur bénédiction dans leur diplôme. Oui, ma carrière.
Et je connais aussi des personnes qui ont tellement pensé à leur carrière, maintenant, à un certain âge, cherchant un enfant pour leur foyer, n'en trouvent pas. Et maintenant, ça devient un problème. Ça devient un problème dans la maison. D'autres encore vont mettre leur sécurité dans leurs relations. Leurs relations. D'autres vont poursuivre avec leur sécurité dans leur influence. Ils vont tout faire pour garder cette influence. Parce que c'est à l'intérieur de cette influence que se retrouve, se repose leur sécurité. Bien-aimés, la véritable sécurité demeure dans la présence de Dieu. La véritable sécurité demeure dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas avoir ça ailleurs. Oui, allons à le psaume 127. Le psaume 127, le verset 1 nous dit quoi? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc ta véritable sécurité, c'est en Jésus-Christ. C'est en Dieu, bien-aimé. C'est en Dieu. Vous voyez, les ressources humaines sont utiles. Voilà. Quand on parle, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de ressources. On n'a pas besoin de finances. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. On n'a pas besoin d'avoir de l'influence. On n'a pas besoin d'avoir des relations. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais ce n'est pas ça notre sécurité. Ce n'est pas ça notre sécurité. Donc, les ressources humaines sont utiles, mais elles ne remplacent jamais la faveur de Dieu. Elles ne remplacent jamais la faveur de Dieu. Et ça, c'est un positionnement spirituel qu'il faut avoir. Un positionnement spirituel qu'il faut avoir, bien-aimé. Qu'il faut avoir. Bien-aimé. Le péché atteint aussi le corps. Quand on lit, quand vous parcourez, je vous lis le verset 27. Le verset 27 dit quoi? Prenez le temps de lire. Généralement, on lit les 14 premiers versets parce que c'est la bénédiction. Mais il y a encore 45. Oui, oui. 45. Non, 54 autres versets qu'il faut aussi lire. Malédiction. 14 versets de bénédiction. 54 versets de malédiction. Le verset 27. Il faut lire. Il a dit, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale, de démangeaisons, dont tu ne pourras pas guérir. Waouh! Donc, toutes ces maladies, là, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Hein? Gale, ulcère, démangeaisons, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ce sont les conséquences du péché. Oui. Je ne suis pas en train de dire que toute maladie est liée au fait que tu as péché. Non, 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 non. Voilà. Mais la maladie fait partie des conséquences du péché. Voyez-vous, des conséquences du péché. Donc, on voit que le verset 27, et ça poursuit, hein, vous pouvez lire, il y a des maladies même dont vous n'avez pas vous avez peut-être le nom aujourd'hui, vous pensez que ça a été inventé aujourd'hui, mais ça existait auparavant. Lisez Deutéronome. Prenez Deutéronome 28, les versets 27 à 35. Vous allez voir, il y a des maladies que vous pensez des maladies nouvelles, mais qui existaient dans ce temps-là, qui existaient, conséquence du péché. Bien aimé, on voit que dans cette section-là, dans cette partie-là, il y a diverses maladies, diverses souffrances physiques. Donc le corps qui est touché, il y a des troubles émotionnels, il y a la confusion, il y a l'oppression. Bien aimé, le passage là nous montre que le péché ne touche pas uniquement la vie spirituelle, ça touche ton corps aussi. Le péché va toucher ton corps, va affaiblir ton corps, va détruire ton corps. Pourquoi? Parce qu'il va produire quoi? Il peut produire quoi? Une répercussion profonde. Hein? Et cela va produire une répercussion profonde sur toute l'existence. Sur toute l'existence. Bien aimé, comme je le disais un peu plus haut, faisons un petit équilibre. Je ne suis pas en train de dire que toutes les maladies sont forcément liées aux conséquences du péché.
Voilà. Et Jésus lui-même, il a répondu à cette question. Hein? Il a répondu à cette question dans Jean chapitre 9, le verset 1 à 3. Je lis, et ça, c'est tellement clair. Hein? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voyez-vous, pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voyez-vous, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien-aimé, il existe des conséquences générales de la chute, mais il ne faut pas attribuer chaque souffrance à une faute personnelle. Voilà. On n'attribue pas chaque souffrance à une faute personnelle. Quand vous parcourez la Bible, hein, quand vous parcourez la Bible, vous allez voir que la Bible nous appelle à la prudence. Elle va nous appeler à la prudence et à la compassion plutôt qu'au jugement actif. Quand vous voyez quelqu'un qui est malade, prudence, compassion. Prudence, compassion, ce n'est pas forcément une question de péché, voyez-vous. Mais déjà, la maladie fait partie des conséquences de la désobéissance. Vous voyez, le péché nous vole le fruit du travail. Je suis en train de présenter, ça semble un peu sombre tout ce que je suis en train de dire, mais c'est pour que vous puissiez comprendre la valeur de la grâce dans laquelle nous sommes, ou la valeur de l'alliance nouvelle dans laquelle nous sommes, cette alliance de grâce. Quand tu ne comprends pas ou tu ne pèses pas la valeur du sacrifice de Jésus qui nous a conduits dans la nouvelle alliance, tu vas banaliser cela par une vie de passivité. Parce que tu n'apprécies pas la valeur du cadeau qui t'a été donné. Bien-aimé, le péché vole les fruits du travail. Et le verset 30 souligne cela, 30 à 38, mais je lis seulement le verset 30 comme c'est long. Le verset 30 dit, tu auras une fiancée et un autre homme la violera. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Vous voyez, c'est fort. C'est fort. Ces injustices, c'est pas ça qu'on vit. On vit ça aujourd'hui, au quotidien. Les gens se plaignent ça et là, on leur a pris leur terrain, ils ont payé le terrain, ils ont payé la maison. Un plus fort est venu, il a pris la maison. C'est ça, conséquence du péché. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sur le soleil. Versons les yeux, versons notre intelligence dans la Bible. Vous allez voir que rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Moïse décrit quoi? Une série de frustrations. Tu construis, tu n'habites pas. Tu vas planter sans récolter. Tu vas travailler sans profiter. Tu vas voir les autres jouir du fruit de toi-même tes efforts. Oui, de toi-même tes efforts. Et ça, ce sont des cas, des visions que le Seigneur m'a montrées de quelqu'un qui travaillait, hein, la personne travaille et quelqu'un d'autre tire profit. C'est-à-dire, je voyais dans la vision de la personne qui avait beaucoup d'argent dans sa main. Mais quand elle met l'argent dans ses poches, ça sort, ça sort. Et le Seigneur m'a donné l'interprétation pour la personne. Voyez-vous? Donc, en effet, beau, tu peux travailler et tu vas voir, les gens vont prendre. Ce sont les autres qui vont profiter du travail, de la production que tu as effectuée. Bien-aimé, le péché crée un sentiment de vie dans l'homme. C'est pourquoi vous verrez que celui-là qui travaille beaucoup, l'homme qui va travailler beaucoup, mais il est toujours insatisfait. Il est toujours insatisfait. Tu vas commencer, je suis payé à 5 000 $. Tu es désireux parce que quand tu vois l'emploi, tu dis, oh, excellent, il me faut un 5 000 $
En termes de... Après, tu dis non, c'est petit, je veux un 10 000 dollars moi. Je veux un 100 000 dollars l'année. 200 000, 300 000 dollars l'année. Voyez-vous, insatiable. Insatiable. C'est ça. Tu travailles beaucoup, mais tu vas demeurer insatisfait. Et cette réalité-là, bien aimée, ça trouve encore son écho dans notre monde. Regardez autour de vous. Tu te dis, ah, ce véhicule-là, si je l'ai eu, oh, ça, je serais vraiment à l'aise. Mais quand tu l'as roulé, tu l'as payé, un mois après, tu as envie de payer un autre. Tu as envie d'avoir un autre véhicule. La raison pour laquelle les marketeurs vous font sortir des véhicules chaque mois. L'être humain est insatiable. Pourquoi? À cause de cette nature pécheresse. Cette nature pécheresse. Bien aimé, sans Dieu, même les plus grandes réussites peuvent laisser quoi? Un profond sentiment d'inutilité. Même les plus grandes réussites, tu n'arrives pas à apprécier tes succès. Des succès. Tu n'arrives pas à apprécier. Regardez, lisons Agé. Agé chapitre 1, le verset 5 à 6. Il est dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Tombe dans un sac percé. Bien aimé, ici on voit que le prophète Agé montre qu'un peuple qui est éloigné de Dieu il peut connaître quoi? Une forme de stérilité malgré tous ses efforts. Et toutes les fois que tu seras séparé de Dieu, tu vas connaître cette forme de stérilité malgré tes efforts, malgré ton organisation, malgré ta sagesse, ton intelligence. Mais bon, voyez-vous, Dieu invite chacun de nous. Il invite chacun de nous à revenir à lui. Dieu t'invite à revenir à lui. À revenir à lui. Et c'est alors que vous verrez maintenant que la grâce se révèle au milieu des conséquences du péché. Je vais mettre un peu de couleur dans ce tableau sombre là que je vous ai présenté. La grâce se révèle au milieu des conséquences du péché. Vous voyez, il y a encore de l'espoir. C'est pas facile. Parce que au fur et à mesure que nous allons vers la fin des temps, la Bible dit les gens seront davantage fanfarons, amoureux de l'argent, ils seront davantage orgueilleux, mais il y a encore de l'espoir. Parce que à tous ceux à qui il a donné de le recevoir deviendront fils de Dieu. Donc il y a encore de l'espoir. Pour tous ceux-là qui accepteront Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux-là auront la capacité, par la foi, dans la grâce, de sortir de cette prophétie-là, de sortir de ce piège, de sortir de cette prison. Oui, il y a encore de l'espoir. Bien aimé, toute l'histoire de la Bible montre que Dieu n'abandonne jamais définitivement son peuple lorsqu'il revient à lui. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Tu reviens à lui, il t'ouvre les bras. Il t'ouvre les bras, il t'attend. Il n'attend que ça. Notre Père n'attend que ça. Même lorsque les conséquences du péché sont réelles dans ta vie, la grâce ouvre toujours le chemin de la restauration. Deux fois tu es là, tu te dis, mais est-ce que ça, je peux être pardonné? Oui, bien-aimé, la grâce ouvre toujours un chemin de restauration. La grâce t'ouvre un chemin de restauration. Et Ézéchiel 18, le verset 21, on peut même aller jusqu'à 23, dit ceci. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas.
Le verset 22, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Et le verset 23 conclut en disant, ce que je désire, est-ce que le méchant, il dit, ce que je dis, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Donc, Dieu veut même que le méchant soit sauvé. Dieu veut même que le méchant soit sauvé. Bien-aimé, Dieu déclare qu'il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Il appelle chacun à la repentance afin qu'il vive. Bien-aimé, le jugement n'est jamais le dernier mot de Dieu. Non, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Il y a encore de l'espoir. Son désir, le désir de Dieu est toujours le retour du pécheur. Et que c'est... Attends. Mais pourquoi est-ce que Dieu aurait pu donner Jésus pour que Jésus meure à la croix? Si son désir, c'était que le méchant ne soit pas sauvé. Parce que nous tous, autant que nous sommes, nous étions méchants, désobéissants. On avait rejeté Dieu. Mais même dans cet état, Dieu a permis, il nous a tant aimés qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Regardez, 1 Jean 1,9 nous dit quoi? Hein? Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Sous la nouvelle alliance, le chrétien ou le croyant peut trouver en Christ le pardon, peut trouver en Christ la purification, peut trouver en Christ la restauration, la restauration. Bien-aimé, je ne suis la grâce ne nie pas les conséquences du péché, mais elle ouvre un chemin vers la réconciliation. Elle ouvre un chemin vers la réconciliation. Et comme j'aime bien le dire, c'est le mandat de l'ambassadeur de réconcilier. Parce que Dieu, la Bible nous dit, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Donc toi, en tant qu'ambassadeur, tu dois, Dieu, par Jésus-Christ, nous a réconciliés à lui-même. Donc nous, en tant qu'ambassadeurs, nous devons aussi aller réconcilier nos frères, nos sœurs à Jésus-Christ. Et au travers de Jésus, ils seront réconciliés à Dieu. Ils seront réconciliés à Dieu, bien-aimés. La grâce offre toujours un chemin de restauration. Un chemin de restauration. Et là, je pense à ces jeunes filles, je pense à ces jeunes garçons, par moments ce jeune qui il ne croit pas que Dieu peut le pardonner. Il ne croit pas qu'on peut encore lui accorder le pardon. Si, on peut encore t'accorder le pardon. Malgré cette erreur, malgré ce péché, la grâce t'attend. Et Galates chapitre 3, le verset 13, dit quoi? Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de Deutéronome 28, les versets 16 à 68. Christ a racheté de cette malédiction-là, la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu au bois. Bien-aimé, c'est là le sommet de la grâce. C'est là le sommet de la grâce. La grâce, libérée par notre Seigneur Jésus-Christ, vient remettre la donne, vient rétablir l'équilibre, vient rétablir la situation. Le péché avait déformé la bénédiction et transformé cela avait inversé la bénédiction. Voyez-vous? Et ça donnait la malédiction. La grâce vient redonner la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Mais avec l'idée selon laquelle Christ a tout accompli. Christ a tout accompli.
Christ a tout accompli. Maintenant, toi, par la dimension de la foi, tu saisis ce que Christ a déjà fait. Christ a déjà fait. Reçois cela. Tu es maintenant un récepteur. Parce que Christ a fait. Toi, tu es le récepteur. C'est Christ qui agit. Toi, tu dois recevoir. Tu reçois dans la dimension de la foi. Tu es un récepteur. C'est comme un appareil radio qui est un récepteur, qui reçoit les ondes, qui reçoit les voix. Ce n'est pas elle qui va produire les signaux, mais elle les reçoit. Elle les reçoit. Donc on reçoit par la foi. On reçoit par la foi. Bien aimé, la malédiction de Deutéronome 28 trouve hein, euh, sa réponse en Jésus-Christ. Toutes les malédictions trouvent leur réponse en Jésus-Christ. À la croix, Christ a porté la condamnation de la loi afin que ceux qui croient reçoivent la bénédiction promise. Ceux qui croient reçoivent la bénédiction promise, bien-aimés. Ceux qui croient reçoivent la bénédiction promise. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je veux que tu aies conscience hein, quand même du péché. Il faut prendre le péché au sérieux. Il ne faut pas négliger, banaliser le péché pour dire c'est rien. Être enlacé là-dedans. Non, il faut prendre le péché au sérieux. Il faut considérer l'ennemi. C'est comme vous voyez, un boxeur, quelle que soit ta compétence, il faut toujours respecter ton adversaire. Il faut toujours prendre ton adversaire au sérieux. Non, il faut prendre le péché au sérieux. Le péché n'est jamais sans conséquence. Il détruit progressivement la communion avec Dieu et affecte tous les domaines de la vie. Tu peux dire ça, non, ça c'est banal, c'est un petit mensonge. Oh, c'est une petite tricherie. Oh, ça c'est un petit vol. Ça c'est juste un petit truc. Oh, c'est juste une petite fornication. Il n'y a rien. C'est un petit adultère. C'est un demi, on ne nous a pas vu. Un petit enjaillement. Oh, ça c'est juste un petit verre. C'est une petite poudre. Et puis, un peu. Vous allez voir, progressivement, ça va détruire. Parce que pour ta voix, il doit d'abord te séparer de Dieu. Donc, il va te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Et il suffit que tu acceptes ça. Et quand tu acceptes ça net, maintenant, il va atteindre ton corps. Il va atteindre ta chair. Il va... Oh, purée. Il faut considérer le péché. Il faut considérer le péché, bien-aimé. Et je t'invite aussi à ne pas banaliser la grâce. De la même manière, tu considères le péché, il faut considérer la grâce. La grâce a été donnée par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est-à-dire, oh la cachantaille. Est-ce que le Seigneur peut ouvrir vos yeux pour que vous puissiez voir comment est-ce que Jésus a souffert? Comment est-ce que Jésus a souffert? C'est pourquoi il y a des religions qui n'arrivent pas parce qu'ils voient la souffrance et ils disent non, Jésus n'a pas supporté ça. Il a supporté ça. C'est comme tu vois ton père, ta mère, hein? Tu vois une veuve qui, son mari est décédé. Elle est obligée de vendre des galettes, brûler ses doigts pour pouvoir mettre ses enfants à l'école. Pour pouvoir mettre ses enfants à l'école. Deux fois, elle-même, elle ne mange pas pour que ses enfants puissent manger. Et demain, toi, tu vas venir dire non. Tu vas venir banaliser le comportement de la dame. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça. Tu as venu reprocher à la dame, pourquoi est-ce qu'elle ne te faisait pas dormir dans une maison de luxe? Pourquoi est-ce qu'elle ne te mettait pas un véhicule à disposition pour aller à l'école? Pourquoi est-ce qu'elle ne te donnait pas ça? Pourquoi? Alors qu'elle se bat pour que tu aies le minimum pour tenir. Mais nous, Jésus est mort à la croix pour qu'on ait la plénitude. Même pas le minimum, la plénitude. Mais on banalise ça. C'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que je vais porter demain? Qu'est-ce que je vais avoir demain dans 5 ans, 6 ans? C'est ça qui veut. Mais non, bien-aimé. La grâce n'autorise pas à vivre dans le péché. Elle nous appelle à une vie nouvelle. À une vie nouvelle. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite
à garder l'espérance. Garde l'espérance. C'est-à-dire même lorsque le péché a produit des conséquences douloureuses, Dieu demeure capable de restaurer celui qui revient sincèrement à lui. Si tu reviens sincèrement à Dieu, tu vas voir que Dieu est capable de te restaurer. Il est capable de te restaurer. Oh bien-aimé, je t'invite à développer une véritable repentance. Pas des repentances de façade. Là, la repentance ne consiste pas seulement à regretter le péché. Non. C'est pourquoi je dis, si tu viens te confesser chaque samedi, il y a un problème pour le même péché. Pour le même péché, il y a un problème. La repentance sincère consiste à changer de direction et à revenir vers Dieu. À revenir vers Dieu. Pourquoi est-ce que, sans vouloir te juger, mais pourquoi est-ce que c'est toujours toi le péché? Tu es toujours fauché par le péché. Pourquoi? Il faut pouvoir résister un peu. Il faut pouvoir résister. Jacques 4, 7 dit quoi? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il va fuir loin de vous. Aucune tentation qui ne vous est survenue n'est au-delà de vos forces. Et Dieu qui est bon prépare toujours une porte de sortie. Voyez-vous? Donc, aucune tentation n'est au-delà de tes forces. Mais pourquoi est-ce que toi, toujours, la tentation, poids plume qui vient, toi tu es poids loup, mais ça te renverse tout le temps? Bien aimé, Deutéronome 28, 16 à 38, pour que nous avons ensemble parcouru, nous enseigne que le péché n'est jamais anodin. Le péché n'est jamais anodin. Il va renverser les bénédictions de Dieu. Il va produire la confusion dans les vies. Il va donner comme conséquence la souffrance, la frustration et même la mort. Et dans le contexte de l'alliance de Moïse, voyez-vous, ces malédictions-là rappelaient à Israël la gravité de l'infidélité envers Dieu dans l'alliance mosaïque. Mais quand on prend ce passage, on voit que ce passage-là prépare également le terrain pour la révélation de la grâce. Parce que ça montre que toi, l'homme, tu es limité vis-à-vis de Dieu. Donc tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu et que c'est Dieu ta force. C'est pourquoi la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Tu as besoin de Dieu. Sans lui, tu ne peux rien faire. C'est ce que dit notre Seigneur dans Jean chapitre 15, le verset 5. Sans lui, tu ne peux rien faire, mon frère et ma soeur. Voyez-vous. Donc Jésus, bien-aimé, est venu pour porter la malédiction. Il est venu pour porter la malédiction de la loi afin d'offrir à tout un chacun, à tous les chrétiens le pardon, à tous les croyants le pardon, la réconciliation et une vie nouvelle. Jésus est venu, il a porté la croix. Il est venu, il est devenu péché, comme on l'a lu avec Galates chapitre 3, le verset 13. Il est devenu péché. Il a été pendu au bois, il a été maudit pour que toi tu sois béni. Il a subi toutes les malédictions de Deutéronome 28, à partir du verset 16 au verset 68, toutes ces malédictions, ces maladies-là, Christ a porté ça, que toi tu n'en souffres plus. Mais tu dois dire merci. Merci à Jésus. Action de grâce tous les jours. Action de grâce, tu dois pouvoir tomber amoureux, être assoiffé de Jésus. Tu dois pouvoir avoir du zèle pour Jésus. Tu dois être reconnaissant, au moins. Sois reconnaissant quand même. Reconnaissant Jésus. Bien-aimé, la grâce ne consiste pas à ignorer les conséquences du péché, mais à offrir en Christ un chemin de pardon, un chemin de restauration et un chemin d'espérance. Un chemin d'espérance. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, ne vis plus sous la condamnation, mais dans la reconnaissance envers Christ. Celui qui a porté la croix, ce que toi-même tu ne pouvais pas porter, Christ l'a porté pour toi. Oui, bien-aimé, le péché inverse la donne. Le péché nuit à notre épanouissement. Le péché ouvre la porte à la destruction. Le péché conduit à la défaite. Et
Le péché inverse la bénédiction de Dieu dans notre vie. Le péché inverse la bénédiction de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, la grâce à la lumière de Deutéronome 28. Aujourd'hui, tu as pu voir les conséquences du péché. C'est pas pour t'effrayer ou calquer tes yeux sur le péché, mais c'est pour te montrer la valeur du sacrifice de Jésus. C'est pour te montrer la valeur de la grâce. C'est pour te montrer que l'alliance mosaïque était une alliance qui préparait une alliance parfaite. Parce que dans cette alliance-là, tu ne pourrais pas être épanoui, tu ne pouvais pas accomplir toutes ces lois. Tu vois la quantité de versets qui parlent de péché, 14 versets. Deutéronome 28, c'est 68 versets. 14 versets qui parlent de bénédiction, 54 versets qui parlent de malédiction. Qui parlent de malédiction, malédiction, malédiction. Bien-aimés, que la grâce, la faveur de l'Éternel, notre Dieu, soit notre partage. Que nous puissions être des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, qui marchent dans une vie nouvelle, une vie d'impactation. Bien-aimés, je vous assure, prenez la Bible de bout en bout. Vivez une vie attachée à Jésus. Quand vous vivez une vie attachée à Jésus, une vie qui est impactée de la présence de Dieu, mais vous gagnez tous les combats. Vous avez toutes les révélations. Vous avancez. Il faut rechercher la présence de Dieu. On a trop porté nos regards sur les bénédictions données par Dieu. Il faut rechercher la présence de Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut désirer Dieu. Et vous allez voir que la présence de Dieu, avec Dieu, vous pourrez faire toutes choses. Il accomplira toutes choses parce qu'il le fera pour lui-même. En le faisant pour lui, il le fera pour toi. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. Prenez le temps de lire. Il dit, si vous demeurez en moi et je demeure en vous. Quand tu demeures en Jésus, il demeure en toi. C'est-à-dire qu'il y a une symbiose parfaite. Une symbiose parfaite. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence et que votre intelligence soit remplie de la connaissance de la vérité divine. Que le Seigneur soit présent dans vos vies maintenant et toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Amen.